Bonjour tout le monde. Donc voici une hypnose enregistrée le 21 août 2024 avec Patricia et Cathy que je tiens à remercier chaleureusement pour leur participation. Au départ, je ne souhaitais pas la diffuser car elle me gênait concernant les informations reçues en état modifié de conscience. Et puis j'ai changé d'avis hier soir, le 12 septembre 2024, où nous avons fait une nouvelle hypnose avec de nouvelles participantes. Et j'ai trouvé que cette nouvelle hypnose se rapportait beaucoup à celle que vous allez écouter aujourd'hui. Donc, je vais essayer dans les prochains jours d'enregistrer cette seconde hypnose. Pour rappel, lors de ces séances, nous nous laissons complètement porter guider avec très peu de sujets prédéfinis. En général, nous allons voir les énergies actuelles et nous cherchons à avoir des réponses à nos questions personnelles. Mais le plus souvent, nous nous laissons porter guider pour avoir des informations les plus justes possibles. Je me souviens lorsque j'ai fait cette première hypnose du 21 août 2024 avec mes amis, que je n'avais pas du tout aimé le début de cette séance. Je trouvais qu'il n'y avait aucun sens dans ce que je percevais. Et finalement, en réécoutant l'enregistrement, je comprends totalement pourquoi cette séance a démarré de cette façon. Au final, tout a un sens, tout est juste. Alors, je vous invite à aller jusqu'au bout de cette hypnose et j'espère vous mettre la suite dans les prochains jours. Belle écoute! Ok, vous êtes toutes les deux dans votre lieu sacré. Est-ce qu'il y a un chenal, un chemin, un canal, un vortex, quelque chose pour que vous puissiez partir? Si vous le voyez, vous l'empruntez. Alors, je suis à l'entrée d'une grotte, genre grotte accueillante. Est-ce que tu es invitée à y rentrer? Oui, je peux. Catherine, où es-tu? Je suis arrivée par une grotte. Et là aussi, je suis entrée. C'est un paysage magnifique. C'est très verdoyant. Elina, t'es rentrée dans ta grotte aussi? Non. Allez, vas-y. Et tu nous décris ce que tu y trouves. J'arrive pas à rentrer. C'est comme une porte ronde blanche, mais une porte naturelle pas. Il y a un mot magique ou la clé. C'est comme un lieu sacré, et donc je ne sais pas comment tu peux rentrer. Tu peux leur demander l'autorisation d'y pénétrer. S'il t'en fait venir jusqu'ici, c'est pour que tu y accèdes. Je suis coincée devant et ça m'a parlé de transformation. Il faut peut-être se transformer, je sais pas. C'est ça. J'ai comme quelque chose qui est dans le dos, qui est chaud dans mon dos. Et est-ce qu'il faut que tu te délaisses de ça? Est-ce que tu dois déployer tes ailes pour pénétrer cette porte? Ouais, c'est comme des ailes de papillon qui poussent dans mon dos. On te laisse te transformer alors? Catherine? C'est ce que je vois aussi sur elle. T'es revenue de l'autre côté ou t'es au même endroit qu'elle? Je suis allée la voir un petit peu. C'est des grandes ailes transparentes, immenses. Ouais, elle me fait penser à des ailes de libellule. Ouais, c'est ça. Parce que je vais voir libellule. J'ai l'impression de devenir transparente aussi. Ça y est, je suis passée. C'est un tunnel, mais blanc. Ça m'inspire. Ça me parle de la lune bleue. Et là, je vois des êtres qui sont liés à la lune. Qui ont la peau bleue. Ils ressemblent à des elfes, des fées avec la peau bleue. Et des ailes transparentes. Des cheveux longs. Mais c'est bizarre, ils sont dessinés. D'habitude, je ne vois jamais comme ça. Ils sont comme dessinés. Ça m'emmène dans un paysage dessiné aussi. C'est pas notre lune.
Ça m'emmène dans un monde imaginaire. Je vois avec des êtres, pareil, il y en a qui sont bleus. Je sais pas, ils me montrent une espèce de... une cuve d'eau, là. Et là, j'ai vu Elina tout en bas. Dans la cuve d'eau ou à travers la cuve d'eau? Non, c'est comme une image qui est projetée. Comme si je la voyais à travers l'eau. Oh, mais c'est bizarre. C'est vraiment... c'est dessiné pour me dire que c'est un monde imaginaire. Comme si... ils n'étaient pas réels. Pourquoi on me montre ça? Puis maintenant, je vois un moulin avec un champ et des coquelicots. Et tout ça, c'est dessiné. Je suis dans une réalité non réelle. C'est quoi ce livre? Attends. Ça me parle de décor, mais tu vois là, tout s'efface et puis je vois maintenant, je suis comme sur une planète grise où il n'y a rien. Un rapport avec l'illusion qu'on voit des choses qui nous rassurent, qui sont dessinées, mais pour nous rassurer, pour cacher la réalité qui n'est pas aussi jolie aussi. C'est difficile à expliquer. Oui, on voit très bien l'illusion qui cache la vérité, Oui, la réalité. Ouais, c'est comme si d'un côté je vois voilà, un champ, des fleurs, c'est joli, c'est très coloré. Et puis il y a des êtres un peu féeriques. Et puis en fait, quand on enlève tous ces dessins, c'est une terre qui est aride, qui est plutôt sombre. Et il n'y a rien. Et ça monte. Ah la vache. Vas-y, explique. Ça va pas vous plaire les filles. Hein. C'est pas grave, allez. Ça nous montre quoi? Comme si on était dans des lits. C'est Avatar, tu vois, on est dans un lit où on est inconscient et on nous envoie des images virtuelles. Et je vois des personnes, c'est pas des humains, en blouse blanche qui savent faire autour de nous. Et qui jouent avec nous, nous envoyer des images féeriques pour nous endormir. Ils jouent avec nous. Alors moi j'ai été happée dans un trou. Je me retrouve dans le vide avec des géométries sacrées. Et qu'est-ce que tu vois dans ces géométries sacrées? Ça évolue autour de moi, tu sais, comme des dessins qui tournoient. J'ai une étincelle j'appelle ça une étincelle de vie. Et pendant que toi, tu nous mets avec ta géométrie sacrée l'étincelle de vie, est-ce que tu vois où Elina est partie dans le monde réel? Alors, je vais aller la voir, mais tu peux noter, j'ai quelqu'un qui s'appelle Enoch, je sais pas qui c'est. Enoch? Enoch, ok. Qui vient nous voir? qui est là en observateur. J'entends livre d'Enoch, je sais pas ce que c'est. Tu peux noter, il me dit ne pourchassez pas l'ennemi, mais pourchassez la lumière. C'est beau ça. Ne pourchassez pas l'ennemi, mais pourchasser la lumière. Je vais aller chercher Lina. Dans des lits comme Avatar, avec plein de blouses blanches autour. Non, je suis pas dedans. On m'a montré ça, mais je suis pas dedans en fait. Ah, okay. C'était pour montrer que
On nous envoie beaucoup d'informations parasites, enfin des informations, des images, des histoires, Oui. mais on est en train justement, on a la capacité de se rendre compte petit à petit que c'est des histoires et que la vérité, elle remonte à la surface. Elle est tout autre. Ouais. On dirait Matrix. C'est comme si leurs appareils ils fonctionnaient plus et que petit à petit, je vois les gens qui sont dans les lits, ils se réveillent et puis ben, ils ont des flashs de réalité différente de ce qu'ils veulent nous montrer. Catherine demande avec Sieno qui est toujours là, ou le fait des géométries sacrées où on a la lumière, la particule là, de vie en plus, est-ce que ça rejoindrait le réveil qu'Elina vient de voir sur tous ces gens qui se réveillent, qui sortent de leur lit, de leur vie de mensonge, celle qu'on veut nous faire voir? Ah oui, je crois que c'est ça. C'est comme un cycle. T'as l'impression que d'utiliser la géométrie pourrait aussi aider à l'éveil. D'où ne pourchassez pas L'ennemi. mais pourchassez la lumière. Oui. Dans la géométrie sacrée, quelle partie on utilise? Le cube de Métatron, la fleur de vie, autre chose? La graine de vie. La graine de vie? Je sens des présences bienveillantes qui nous aident à sortir de cette manipulation de ces lits. On fait visiter un vaisseau spatial. Je vois des êtres avec une très grosse tête. La tête au niveau du menton est très fine et au niveau des yeux c'est très large. Elles sont blanches, leur tête. Ils ont l'air très savants, très intellectuels. Ils sont filiformes, grands et vraiment un gros cerveau développé. Ils m'ont invité à rentrer dans une pièce où de là on peut voir toute la galaxie. Wow. On est dans leur vaisseau. Ils nous montrent ça pour qu'ils nous accueillent, pour dire qu'ils sont bienveillants, ou pour dire qu'ils sont autour de nous actuellement, autour de la planète Terre. Ils veulent me montrer les trous de verre. Les trous de verre. Le passage intergalactique. Moi, je nous vois avec des cercles, tu sais, des cercles lumineux qui tournent autour de nous. Enfin, on est à l'intérieur et il y a des cercles qui tournent. Je sais pas comment t'expliquer ça. On est au centre. Oui, on est au centre. On est lumineux au milieu, t'as des cercles qui tournent. Et ça nous permet de voyager. C'est comme si on était dans un tube et les anneaux nous aident à passer d'une... Ouais, c'est ça. Ok. Je pense qu'on peut ouvrir des portails ou passer d'une dimension à une autre. C'est vraiment des images dans... Il n'y a pas de décor, c'est bon, je suis dans le vide. Ils ont dit, attendez-vous à changer. Ouais, ben moi je le vois mettre un doigt sur la bouche. Il dit rien, il est à côté de moi, et il met un doigt sur la bouche. Tu sais, comme t'as l'air de dire chut, chut. Ah tiens. Ouais. Ou on ne doit pas parler. Et puis pour l'instant il se passe rien, je sais pas pourquoi il fait ça. Je suis toujours à côté de lui là, dans le vaisseau, dans la galaxie. Fais de la télépathie avec lui, dis-lui si je peux ne pas parler, mais montre-moi ce que j'ai à voir. Pour
Pourquoi ce vaisseau? Pourquoi cette galaxie? Et toi aussi, Kate? Attendez-vous à changer? Toi, ils te l'ont dit. Ou ils ont fait de la télépathie? Je vois plein d'écrans, mais des écrans dans le vide avec des chiffres, des signes. Ouais, ils sont en train de programmer des choses en nous. Mhm. Ils sont en train de nous transformer. Programmation en cours. Non, c'est pour qu'on change de fréquence, justement. Cool. Pour peut-être pouvoir plus les voir et interagir avec eux, ces êtres qui sont d'une autre dimension, Mhm. plus élevée. Hein. Je les trouve, impressionnants et respectueux. Mais quand même pas vraiment très extraterrestres, comme dans les films quand même. Hein. Oui, mais ça, c'est notre mental. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais non, mais avec cette grosse tête là. Bah, tiens. Ouais, j'ai l'impression qu'ils nous... qui nous programment. Ben, je vois pas de géométrie sacrée. Moi, je vois des chiffres, des signes, comme des savants, tu vois, des formules mathématiques. Des complexes. Les chiffres sont reliés à la géométrie sacrée. Hein. Les maths et, les maths et la physique. Ouais. Je vois des chiffres, des symboles. Beaucoup de symboles. Est-ce qu'ils font ça pour beaucoup de personnes ou pour nous trois exceptionnellement aujourd'hui? En visite, là, avec eux. C'est pas... non, c'est nous, c'est pas... on n'est pas nombreux, non. Ok. C'est ok. Parce que, en fait, je nous vois arriver ça se dit strate pyramidale. Voilà, blanche. On était au milieu, dans un cercle. Et là, un truc supersonique qui nous traverse. Mais ça nous atteint pas autant que ça, mais ça nous change en fait. Je sais pas si c'est pour le changement de fréquence. Et là, à un moment donné, on s'élève. Et puis tout à l'heure, je vois qu'on nous donne la possibilité de commander les choses par l'esprit. Créer notre réalité instantanément. De quoi? Non, c'est par exemple ouvrir une porte. Okay. Bouger un objet avec l'esprit. La kinésiologie, je pense. Dans la matière. Ouais. Déjà, parce que je suis vraiment dans la matière, là. Je suis dans un vaisseau vraiment... enfin, dur, quoi. Réaliste. Donc la prochaine fois, c'est pas méditation qu'on fait, c'est à nous trois, on devrait ouvrir la porte d'Angelina. Et je me promis, si ça bouge. Alors voilà. Pourquoi pas? Oui, tout est possible. En tout cas, je pense que le truc supersonique, c'est pour se mettre à leur fréquence. Se mettre sur des fréquences plus facilement pour nous. Parce que c'est... Je vous décris pas le truc, mais... Je crois que l'avion supersonique à côté, je crois que c'est rien du tout. Tu l'as bien ressenti. Supersonique. Ouais, supersonique. Dans cette strate pyramidale, on dirait qu'on est... Comme elle dit, on est pas formaté, mais on nous encode des trucs. Ouais, c'est ça, on nous encode des trucs. Mais c'est quand même... Enfin, je vois l'encodage à l'extérieur de nous. Dans nos plans subtils. Je vois sur des écrans, mais des écrans comme dans les films, tu sais, qui n'ont pas d'écran, dans l'air. Oui, les chiffres, fameux tableaux transparents. Ouais, les trucs transparents que tu bouges avec les mains ou avec l'esprit. Et ils travaillent dessus. Moi, je suis à côté en observation, ils font rien sur moi. Je suis juste à côté.
Je comprends pas grand-chose. Il doit s'en douter. C'est trop bizarre. Je vois des points qui s'allument sur nous. Hein. Comment ça? Raconte. Alors, on est encore en phase de transformation, je ne sais pas ce qu'ils nous font là. Il y a plusieurs points lumineux qui s'activent sur nous. Je pourrais pas te dire où, mais c'est tout surtout le corps en fait. Moi, il se passe plus rien. Là. C'est comme si on me disait, allez, tu retournes dans le caisson. Ok. On m'a montré, et puis maintenant, allez, retourne te coucher. Bon, le caisson, après, c'est pour dire que c'est là où il y a la réalité et la fausse réalité. Donc, Et toi, Kate, t'as fini aussi? Ouais, moi j'ai vu des extraterrestres. Ah, ils sont comment? Avec une grosse tête, ils sont bleus. Avec des gros yeux. C'est des... Un long corps. Mhm. Et ils finissent de nous encoder. Dès qu'ils ont fini, tu me dis, parce que Lina a fini de son côté. Il la jette. J'ai les mains qui chauffent. Et moi, pendant que vous deux, vous êtes là-haut, moi j'ai pied droit et pied gauche. Là. Je sais pas si je garde votre ancrage ou quoi, mais alors, jusqu'au genou, c'est puissant. Hein. On se tient les mains et puis on diffuse une espèce de grosse lumière. Hein. Quand tu dis on se tient les mains, c'est toi et puis Non, 3. nous trois. Cool. Oui, parce que là où on est, c'est nous 3. Oh, ben, comme on est là dans la pièce, en triangle, là, on se tient les mains. Ouais. Et ça termine. Et puis on se regarde parce qu'on est électrique. C'est trop bizarre. Ah là là, mais il me jette comme une vieille chaussette. Quand ils ont fini, ils sont pas délicats, j'ai l'impression, C'est vos violent. extraterrestres. Non mais c'est violent comme si...